Pour ce troisième livre des éditions Léal Torres, j'ai choisi de réunir l'auteure autrichienne Ingeborg Bachmann et l'artiste franco-autrichienne Susanna Fretscher dans une édition bilingue éditée à 30 ouvrages numérotés. Ingeborg Bachmann part du sombre, les sujets sont extrêmement lourds et pourtant il y a une légèreté à la lecture de ces textes et surtout de l'espoir. Le coffret contient une œuvre de Susanna Fretscher et un livre réunissant 12 poèmes et 2 essais, dont Journal, inédit en français, traduit par Michel Métayer. Une postface a été écrite par Barbara Agnès. Très rapidement est venue l'idée de réaliser un livre hommage, un lien antérieur à ce projet qui existait entre Susanna Fretscher et Ingeborg Bachmann. Susanna Fretscher n'est pas contemporaine de la poétesse Ingeborg Bachmann, mais elle partage la même langue. Voilà pourquoi il était important pour moi aussi de faire une édition bilingue. L'Autriche, à l'inverse de l'Allemagne, est restée silencieuse après la guerre sur son double passé fasciste, puisqu'il y a eu l'austrofascisme catholique et le national-socialisme. Et finalement, après-guerre, les voix qui se levaient étaient très souvent des voix rares et des voix d'artistes et d'écrivains. Cette voix ne se contentait pas de dénoncer, ce qui était déjà beaucoup, de dénoncer ce qui s'est passé, mais elle allait à l'intérieur du matériau même qui en même temps permettait à l'écrivaine de dire, d'écrire et de s'exprimer. Et Ingeborg Bachmann fait partie de ces écrivains autrichiens qui ont mis en question la langue, qui ont analysé la langue, qui avaient une distance à la langue allemande, qui se méfiaient de cette langue. Son intérêt pour la philosophie et pour la philosophie du langage va se poursuivre pendant toute sa vie et la conduira aussi à élaborer une poétique, on pourrait dire, de l'utopie, du point de vue théorique dans ses essais, mais surtout, je dirais, dans ses textes littéraires, ses textes en prose. Tagebuch en allemand, Journal, est un texte qui reprend certains thèmes de ses cours pour un projet très utopique. Il s'agit pour Bachmann de réfléchir de façon très politique, j'oserais dire, sur qu'est-ce que pourrait vouloir dire penser européen. Pour moi, en tant qu'éditrice française, c'est devenu primordial d'éditer des textes politiques parce que c'est un aspect de l'œuvre que j'ai appris en concevant ce projet. Le dialogue s'est effectué assez vite autour du clair. Il faut de la lumière, il faut peut-être de la simplicité. Moderniser le texte, d'avoir un texte extrêmement sobre. Et il me semblait aussi intéressant d'extraire, et ça a été la suite de dialogues qu'on a eu ensemble, d'extraire Bachmann du tragique qu'elle porte très souvent et dans laquelle on vient l'interpréter. Cette typographie pâle qui est dans la page blanche, elle va aussi se traduire dans un geste que va faire ce livre. On ne passe pas uniquement d'une page à une autre, on suit une sorte de lacet. Ce qui m'intéressait ou ce qui nous intéressait par rapport à ça, c'était cette proximité de l'allemand et du français. La décision a été vraiment de faire une œuvre à part entière. On a essayé de trouver une sorte d'équilibre entre les deux, et ça, oui, ça c'est très beau. Il y a une pâleur qui circule entre livre et œuvre, qui, elle, donc du coup, est juste cette boucle qui est tendue dans le vide, dans l'autre boîte, et qui, quand on la regardera dans la boîte, sera une surface blanche légèrement vibrante. Et puis, quand elle quittera sa boîte, elle révélera peut-être un tout petit peu plus ce qu'elle est, et ce qu'elle est une trame de tissu extrêmement fin, qui est déjà en soi presque pas présent, un voile, et que je détisse pour l'amener à sa limite de visibilité.